Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette très longue vidéo sur la cuisine américaine. Donc on vient de voir les ingrédients, où est-ce qu'on les trouvait et à quoi ils servaient. On va maintenant parler de bouquins. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un site si vous ne souhaitez pas acheter de livres et que vous aimez bien prendre vos recettes sur internet. Il y a un blog qui s'appelle, enfin c'est un blog de recettes qui s'appelle Recettes Américaines. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.com il me semble. Et vous retrouvez pas mal de recettes cultes des États-Unis. Et je trouve que c'est un livre qui est assez bien fait parce que bien expliqué, vous pouvez poser des questions à la personne qui publie les recettes, qui vous répond systématiquement. Je trouve que c'est un blog qui est très bien fait. Un blog de cuisine que j'aime aussi énormément, c'est le blog Cake in the City. Donc c'est souvent des biscuits qui sont plus anglais qu'américains, mais on retrouve plein d'astuces et de recettes très sympas à réaliser. Vous avez bien sûr, si vous lisez un petit peu l'anglais, les recettes anglaises, vous avez le site de Martha Stewart qui est la cuisinière américaine emblématique par excellence, qui a toujours des très bonnes recettes et par contre c'est tout en anglais, mais vous en retrouvez quand même pas mal qui sont traduites sur d'autres sites. Donc si vous tapez dans Google Martha Stewart recettes français, vous allez trouver plein de recettes qui seront traduites en français. Pensez à regarder aussi à la fin de vos livres de cuisine américaine, vous avez souvent les équivalences des mesures, des poids, de la chaleur du four. Eux parlent en Fahrenheit, nous en degrés Celsius, enfin, voilà. Donc c'est beaucoup d'astuces, on pense pas forcément, mais regardez à la fin de vos bouquins, il y a quand même pas mal d'astuces sur où acheter les ingrédients, les conversions, etc., etc. Le lexique aussi des fois. Et ça c'est pas mal et c'est appréciable je trouve. Donc pour les bouquins, j'ai sélectionné ceux que j'utilise le plus souvent et ceux qui sont à mon sens le mieux fait et ceux qui vont vous donner le plus envie d'essayer les recettes. Le tout premier, ce sont quasiment que des livres dont je vous ai déjà parlé, pas quasiment, c'est tous des livres dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, l'idée était un petit peu de les condenser dans une vidéo. Donc le premier, bien sûr, c'est le New York Cuisine Culte, les recettes cultes, pardon, livre écrit par Mark Grossman aux éditions Marabout. C'est à mon sens le livre le plus complet. Il y a 130 recettes américaines, new-yorkaises entre guillemets. Vous y retrouvez énormément de variantes et aussi beaucoup les influences de la cuisine. Et moi je trouve ça chouette parce qu'effectivement à New York vous avez un brassage ethnique qui est hyper intéressant. Et vous retrouvez de la cuisine italienne, de la cuisine juive, de la cuisine chinoise, de la cuisine espagnole, mexicaine. Donc c'est vraiment bien d'avoir une vision d'ensemble de tout ça, d'avoir des recettes qui sont très bien faites. Des recettes très simples comme des sandwichs, des salades, à des recettes plus compliquées, des choses cultes comme des choses un petit peu moins connues. Toutes les recettes sont bien expliquées, tout est bien détaillé, il y a la petite histoire avant la recette. C'est le livre sur la cuisine new-yorkaise ou américaine qu'il faut avoir à mon sens. C'est le livre que j'ai le plus pratiqué. Quelqu'un me demandait la semaine dernière qu'est-ce que j'avais fait comme recette à l'intérieur. Je pense que j'ai fait plus de la moitié du livre en recette. Aucune ne m'a déçue. Elles sont pas toutes venues de la première fois comme je le voulais, genre les pains à hamburger qui sont pas si évidents que ça à faire. Mais des fois avec un petit peu de pratique on s'en sort très bien. Et voilà, il y a beaucoup de recettes qui sont géniales. Si je devrais en citer quelques-unes, bizarrement les burgers sont pas celles qui me plaisent le plus dans ce livre. Mais la recette du mac and cheese est très bonne, c'est le gratin de macaroni. En même temps je les aime toutes, alors c'est hyper difficile. Ah oui, une qui est géniale, c'est la recette, ça va vous paraître bête, hein, c'est le poulet rôti. Et ce poulet rôti là les amis, c'est un peu le meilleur poulet rôti que je n'avais jamais fait. Donc en fait il s'agit de quand même faire une espèce de saumure avant, c'est une recette assez longue, mais franchement le résultat en vaut vraiment le coup. Honnêtement elles sont toutes bonnes, je les ai toutes aimées, il n'y en a aucune où je me suis dit ouais bof. Les lemon puppy muffins sont une recette que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et qui sont très bonnes. C'est des petits muffins qui contiennent des fruits, qui contiennent de la pomme et de la poire avec un petit glaçage au citron hyper sympa. Voilà, honnêtement plein de recettes, j'y passerai des heures si je vous disais toutes les recettes que j'avais fait et toutes celles que j'avais aimées, on serait encore là demain matin. Ensuite, un livre très différent du New York Recettes Cultes, c'est le Made in America, qui lui a vocation de vous faire utiliser les produits cultes des États-Unis, donc le peanut butter, la moutarde américaine, le fluff, les candy cane. Donc pour les candy cane, vous voyez,
vous avez pas mal de recettes comme celle-ci par exemple, où vous avez besoin pour le glaçage de sucre d'orge à la menthe. Hop. Donc super livre, très mignon, des très bonnes recettes genre le meatloaf, celui dont je vous parlais tout à l'heure où en fait on fait une espèce de glaçage à la sauce barbecue. Elle est vraiment très bien cette recette. Le super pastrami qui est très bon. Enfin honnêtement j'en ai fait aussi beaucoup de ce livre et elles sont toutes bonnes, plus ou moins bonnes. Il y en a une qui m'a déçue, c'était les brochettes de poulet et beurre de cacahuète finalement. Alors la première fois ça m'a déçu, la deuxième fois ça m'a moins déçu, mais j'ai pas trouvé ça finalement aussi bon que ce que je l'espérais. Et ce livre m'a fait découvrir vraiment le beurre de cacahuète en le mangeant de la pire des manières, c'est-à-dire le PBG, le peanut butter jam, c'est-à-dire entre deux tranches de pain de mie, du beurre de cacahuète sur une face et de la confiture sur l'autre. Et je vous assure que c'est très bon en fait. Je pensais que ça serait un truc infâme, mais non, le PBG, c'est la vie. Donc voilà, pas mal de choses pour utiliser aussi les prémix. Tout à l'heure, je vais vous parler de la recette que j'aimais bien faire sur le cornbread salé roquefort romarin. La voici. Également, je vous ai parlé des soupes Campbell. Alors voilà ce que vous pouvez faire avec les soupes Campbell. Et là, les recettes sont vraiment sympas. Donc la chicken pie, pour laquelle on se sert de la soupe Campbell aux champignons. Vous avez aussi la recette meatball spaghetti sauce tomate. Donc là, vous vous servez de la soupe à la tomate qui va vous aider à faire votre sauce tomate. Je ne vous ai pas parlé de Gilo. Vous savez, c'est cette espèce de gelée de fruits que moi je trouve un petit peu... bon, ça me branche pas trop. Mais vous les trouvez sur les sites My American Market ou My Little America. Les Oreos, voilà, il y a pas mal de choses. Donc vous voyez, je parlais tout à l'heure des digestive biscuits qui étaient plutôt un biscuit anglais, mais je pense que en fait on s'en sert aussi aux États-Unis, puisqu'il y a une recette avec les digestive biscuits en fond, ils sont là. Donc ça doit être aussi américain qu'anglais. Donc voilà, un livre très sympa, des très belles photos, des recettes qui sont dans l'ensemble bien, très bien même. Voilà, Made in America, si vous voulez apprendre à utiliser les produits cultes, c'est celui-là qu'il vous faut. Ensuite, un que j'adore et que j'ai énormément utilisé, un brunch à New York. Donc celui-là, il a pour viser toutes les recettes de bagel, de cocktails, de smoothies, de café. Alors les différents cafés que vous pouvez trouver aux États-Unis, avec les recettes, les gâteaux, les pancakes bien sûr. Donc vous voyez les pancakes, les buttermilk pancakes qui sont ceux qui sont faits avec du lait ribot, ou les pancakes classiques. Alors là c'est au myrtille, mais c'est voilà, sinon les classiques. Super livre, des recettes cultes comme le red velvet ou le cheesecake. Quoi d'autre? Ah oui, les lemon squares, super recette, j'adore. C'est des espèces de petits bouts, des petits carrés au citron fondant, génial. Quoi d'autre? Évidemment, les œufs bénédicts. Et les œufs norvégiens, donc c'est la version avec le saumon. Ça c'est petit-déj, enfin plutôt brunch favori pour moi. Voilà, plein de recettes très sympas. Bien sûr, on retrouve des recettes similaires dans les livres, mais souvent ce ne sont pas exactement les mêmes. Donc moi j'aime bien les tester pour définir celle qui me plaît le plus. Donc voilà, un brunch à New York, je vous le conseille si vous aimez toutes ces recettes destinées à faire un super brunch avec vos amis. Moi le brunch c'est un moment que j'adore le dimanche, je trouve que c'est génial de faire un brunch avec des amis. Je trouve que voilà, c'est un vrai moment de partage et de découverte culinaire pour la plupart d'entre eux, parce que c'est pas dans notre tradition à nous et que moi j'aime bien montrer cet aspect-là de la cuisine américaine. Ensuite, les 4 livres variés, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, dont je me sers le plus souvent, sont ces 4-là. Donc vous allez dire, waouh, cette fille a énormément de livres américains, et encore là, il y a la moitié de mes livres. C'est-à-dire que l'autre moitié, ce sont des livres qui sont, je trouve, pas hyper pertinents. Les recettes sont pas toujours topissimes, et c'est ceux que je me sers le moins. Donc je voyais pas l'intérêt de vous les montrer dans cette vidéo, qui était destinée à vous faire vraiment voir ce que j'aimais vraiment là-dedans. Le Yes We Cook, qui est un des premiers livres de cuisine américain que j'ai acheté.
que j'adore parce qu'il est en fait divisé en régions. Donc vous retrouvez pardon, l'American Breakfast, New York, les recettes de la côte Est, la soul food des États du Sud, la cuisine cajun de Louisiane, le Tex-Mex, la Floride et la Californie, les grands espaces comme le Montana et le Nevada. Et ensuite, une petite partie qui est, pardon, qui est réservée à la cuisine de fête, Halloween, Thanksgiving et Noël, avec 4 recettes hyper simples et hyper basiques, de la pumpkin pie, de la Thanksgiving turkey, de l'angel food cake et du gingerbread man. Donc l'angel food cake, c'est là où vous avez besoin de la crème de tartre. Donc voici un angel food cake, donc c'est le gâteau des anges, qui est un gâteau à la vanille au citron qui est très très moelleux. Voilà, une cuillère à café de crème de tarte, effectivement. Et moi, je mets pas l'extrait d'amande amère parce que je n'aime pas ça, je mets que de la vanille et des fois une pointe de citron. C'est une super recette et un gâteau très léger et très agréable. Ce livre est hyper bien fait, détaillé, varié, super, j'adore vraiment ce bouquin. C'est un petit bouquin qui coûte pas cher, qui paye pas de mine et qui est hyper bien fait. Ensuite, un bouquin que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, c'est le I Love New York. Qui est un... Alors honnêtement, je l'ai acheté parce que je le trouvais trop mignon. Et très bonne surprise, les recettes sont géniales dedans. Alors là, c'est du grand classique, c'est du muffin, c'est du cinnamon roll. Et alors cette recette est la meilleure que j'ai testée. Et j'en ai testé au moins 5 différentes. C'est celle que je préfère. Le banana bread, les pancakes, les cupcakes, la pecan pie. Là, vous retrouvez vraiment les gros basiques. Mais toutes les recettes sont bien faites, je trouve. Cookies au beurre de cacahuète. Super recette. Oui, j'aime le beurre de cacahuète. La apple pie qui est dans cette recette est celle que j'ai faite le plus de fois parce que je trouve que la recette est très très bien. Maintenant, j'ai un petit faible pour celui de la Mr. American Pie, mais franchement, celle-là était très très bien. Les whoopies, le red velvet, les smoothies, le coleslaw, le mac and cheese. Super petit bouquin. Un que j'ai adoré, que j'utilise encore et toujours, c'est le Cantine California, qui est certainement les recettes de burgers que je préfère faire. Parce qu'on y retrouve des burgers végétariens, des burgers avec de l'avocat et de la confiture d'oignons rouges, vraiment super. Il vous y apprend à faire vos pains, vos sauces. C'est là que j'ai tiré toutes les astuces pour faire les meilleurs burgers en demandant le blend de viande parfait à mon boucher, en achetant le bon fromage. Et en dehors de ça, vous retrouvez des super recettes. Une de mes préférées, la salade de quinoa, amandes, feta, menthe et grenade. Parfaite pour l'été avec une plancha, elle est géniale. Le ceviche à la tequila lime, donc c'est un ceviche de bar, pardon. Voilà. C'est le livre, je pense que il doit me manquer 2 recettes dedans que j'ai pas faites. Donc vraiment énormément utilisé. La red pepper soup qui est très très bonne, qui est une soupe de poivron. Parfaite pour l'été. Des cookies, des desserts, des sandwichs. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de piment jalapeno. Il vous en faut pour énormément de recettes mexicaines. Donc, c'est la street food mexicaine. Donc, il vous en faut pour, par exemple, je crois le saumon. Excusez-moi, je cherche. Voilà, par exemple, pour les gambas grillées tequila citron vert. Il vous faut des piments jalapeno pour cette recette. Donc les tomatilles, il vous en faut aussi, vous les retrouvez sur le site Casamex. Les tomatilles, c'est pas vraiment une tomate et c'est pas vraiment un philasis. Vous savez, le petit fruit qui est souvent sur les desserts, qui est emprisonné par des feuilles, le petit fruit orange. C'est entre les deux, c'est un petit peu bizarre et ça a un goût de tomate un petit peu plus sucré, acidulé, je dirais. Donc j'en ai acheté plusieurs fois parce que fraîche, moi en France j'en ai jamais trouvé, mais voilà, sinon on les trouve sur internet. Un dessert aussi que j'ai énormément aimé, c'est le Summer Fruit Crumble. Donc c'est un crumble aux fruits d'été, donc c'est pas forcément le dessert américain par excellence, mais c'est une très bonne recette. Donc le Cantine California, vous l'aurez compris, grand coup de cœur. Ensuite, un que j'apprécie particulièrement parce qu'il est beaucoup plus cuisine fait maison, c'est le fait maison d'ailleurs États-Unis le best-of. Donc celui-là c'est pas un des derniers qui a rejoint ma collection, mais pas loin. C'est un livre qui présente la cuisine sous un autre angle, parce qu'il y a beaucoup de soupes
Très bonne, la potimarron au cheddar. La soupe, une que j'ai faite, tiens, il n'y a pas longtemps. La soupe de maïs au poulet aux épices. Extra bonne. Bon, sauf que moi j'ai tout chinoisé parce que les petits pots de maïs j'ai détesté, donc j'ai tout chinoisé, donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais le résultat était néanmoins très bon. Les crab cakes, les... Ah oui, ça c'est très bon aussi. Alors ok, il faut du homard. Hein. C'est des sandwichs au homard et c'est une super recette. Alors moi j'ai acheté du homard pas trop cher chez Picard en fait pour faire cette recette, mais vous pouvez acheter du très bon homard si vous pouvez vous le permettre et vous faire des sandwichs au homard, pourquoi pas. Voilà, c'est un livre hyper bien fait parce que on voit un autre aspect de la cuisine américaine. C'est des recettes qui sont beaucoup plus healthy, entre guillemets, beaucoup plus bien meilleures pour la ligne et pour la santé. On y retrouve des recettes complètement inconnues, du genre l'omelette de Denver, qui est une omelette avec des légumes. On y retrouve les gnocchis de la Nouvelle-Orléans, du pain de maïs au miel, bien sûr les classiques, ensuite carrot cake, etc. La soupe de butternut effilochée de canard qui est absolument géniale. Quoi d'autre? Bon, les salades, bien sûr. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé. En plat, qu'est-ce qu'on retrouve? Le pain de viande. Moi, je préfère l'autre recette qui est, je trouve, meilleure. Ouais, les gnocchis de la Nouvelle-Orléans, qui est une super recette. Quoi d'autre? Le poulet frit, bon ça c'est un petit peu moins healthy. Le gratin de macaroni. Ah oui, alors ça c'est la prochaine que j'essaye, c'est le jambon de Virginie. Donc c'est un jambon rôti au four avec de l'ananas. Et ça c'est la prochaine recette que je vais tenter de faire si je trouve un jambon, un quart de jambon comme ça. Je pense le commander chez mon boucher. Et aussi une petite mention spéciale à la tarte aux groseilles meringuée qui est un véritable délice. Donc voilà pour ce petit livre à 9,95 € aux éditions Hachette qui est excellent. Pour terminer, on va parler des 3 livres de recettes de desserts qui me plaisent le plus. Je ne vous présente pas les whoopies, les cupcakes, etc. parce que quand on commence, c'est les premières recettes qu'on a envie d'essayer. Et quand ça fait longtemps qu'on cuisine, qu'on fait ce genre de recettes, on en a un petit peu marre quand même. Donc j'ai oublié un bouquin, enfin je ne l'ai pas oublié, je l'ai prêté, c'est les... Je vais y arriver, les cookies de Laura Tots, qui est un super livre. Donc hop, brownie comme à New York, on en a déjà parlé, j'avais fait plusieurs recettes. Je trouve que c'est un livre de brownie qui est très bien fait, très varié, avec des super recettes de brownie aux fruits ou au chocolat, au cheesecake, non, au cream cheese, pardon. Voilà, c'est un super livre. Il n'y a pas de recette en particulier qui me plaise à part celle-là que j'avais fait qui était vraiment... Ah oui, elle était à tomber par terre celle-là. Alors attention, calories merci. Mais par contre, super recette. Donc c'était avec du peanut butter justement. Un glaçage au peanut butter. Je vais essayer de vous la trouver. C'est celle qui est en couverture. C'était les brownies à la guimauve. Donc c'est en fait un brownie au chocolat avec des petits chamallows passés au grill du four et un glaçage chocolat peanut butter. Voilà, c'était vraiment délicieux, très calorique mais vraiment délicieux. Et un que j'adore aussi comme recette, c'est les barres au beurre noisette, qui sont ces petits brownies là, qui sont extra bons aussi. Ça fait un goût de grillé qui est génial et c'est à base de cream cheese aussi. Donc voilà pour brownie comme à New York. Bien sûr, le grand classique, un goûter à New York dont vous êtes nombreuses à posséder. Donc là c'est toujours Mark Grossman, c'est toujours celui qui a fait New York les recettes cultes. On y retrouve les recettes très classiques je pense de cake, cheesecake, cupcake, whoopies, tartes, etc. C'est un livre qui est très bien fait, comme la plupart des livres de Mark Grossman je pense. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, je crois que j'ai fait toutes les recettes en fait. Sauf les blintz, voilà, je passe devant, je sais que celles-là je les ai pas fait. Mais voilà, on retrouve plein de recettes assez classiques, les roulés à la cannelle, des brownies, des cookies black and white, une apple pie, une banoffee, oui, une banoffee, tarte à la banane, voilà. Et là, je ne vois pas ce que c'est. C'est des chaussons frais à la cerise, non ça non plus je l'ai pas fait par exemple, voilà. Mais super livre si vous aimez les desserts, 7,90 €.
c'est un très bon livre. Et le dernier en date que je vous ai parlé, pardon, j'arrive plus là, je suis désolée. C'est le Mr. American Pie qui traite uniquement de tartes. Donc il vous apprend à faire les deux différentes bases principales de pâtes qui sont la Flaky Crust et la Cookie Crust. Donc voilà comment on fait les pâtes. Et ensuite toutes sortes de recettes comme la Upside Down Pineapple. Je vais vous les faire un petit peu au hasard et je ne les vois pas vraiment. Hein. Donc la Banana Cream, c'est ça. Les Little ABC, qui sont des petites tartes à la crème. Les Coconut Cream, qui sont des recettes, qui est la recette que je vais essayer la prochaine fois. Et aussi des Pop-Tarts au peanut butter. Donc voilà, pas mal de recettes, des salés, des sucrés. Mention spéciale à une salée qui est excellente et pour laquelle vous avez besoin par exemple d'huile de coco. C'est la Vegan Tomato, qui est par là. Qui est là, avec une chantilly d'avocat, parfait, très très bon, qui est en fait une base avec des tomates cerises, c'est vraiment très très bon. Et une autre par exemple pour laquelle vous avez besoin également d'huile de coco, c'est la Coconut Cream, qui a une base choco avec une espèce de chantilly coco et de la noix de coco par-dessus, qui est la prochaine que je vais essayer. Donc voilà pour cette vidéo en deux parties super longue. J'espère ne rien avoir trop oublié. Posez-moi toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu sous cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens aussi. Où acheter, les blogs que j'aime bien. Voilà, je vais essayer de vous lister un maximum de choses pour que vous ayez le maximum de renseignements. Et si j'ai oublié de parler de quelque chose, ben, vous m'en parlez en barre d'infos et puis je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente, comme d'habitude, hein, journée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. Et je vous fais toujours plein de bisous. Prochaine vidéo, normalement, c'est la recette du granola, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et ben, si vous aimez ce genre de vidéo, petit pouce vert pour m'encourager à faire des recettes. Au revoir.